Vous me permettrez de rendre hommage à mes collaborateurs et vice-présidents, Madbanoso, Kaloudi Ansane et Fodéus Fofana ici présents. Je voudrais en même temps rendre hommage à ma brave épouse Hadja Halimatou Dalen Diallo et remercier Madame Salematou Baldé Diallo pour sa constance, sa loyauté à l'égard de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je veux rendre hommage à Siré Dolax pour son brillant discours, mais aussi pour sa constance et sa loyauté dans la lutte que nous menons depuis de longues années pour la promotion et la défense des droits et libertés de Guinéens, pour le respect des droits humains et des libertés fondamentales, pour le respect de la dignité du citoyen guinéen. Siré qui incarne cette lutte, ayant pris la direction des jeunes de l'Axe, qui se battent depuis longtemps pour que la Guinée reste un pays régi par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Je pourrais remercier et féliciter Alpha Tess Diallo pour son brillant discours, pour son engagement renouvelé de servir le parti, de servir la Guinée. L'UFDG n'a pas une autre ambition que d'unir et de servir la Guinée. Nous ne sommes opposés à personne. Nous sommes opposés aux mauvaises pratiques liberticides. Nous ne sommes pas opposés à un régime particulier. Nous sommes contre les disparitions forcées. Nous sommes comme l'interdiction ou la fermeture des radios. Nous sommes pour la liberté de la presse et de la liberté d'opinion. Nous sommes pour les droits des Guinéens, pour le respect des droits des Guinéens de choisir librement leurs dirigeants au niveau de la commune, au niveau du Parlement, au niveau de l'exécutif, grâce à des élections libres et transparentes. Nous ne sommes pas contre une personne, nous sommes contre la violation de la parole donnée. Nous sommes pour le respect de la parole donnée et pour le respect des serments. Lorsqu'on a juré de ne pas faire, on doit faire l'effort de respecter son serment. Vous le savez autant que moi, l'ambition de l'UFDG, je l'ai dit et je l'ai répété, c'est de faire en sorte que les Guinéens soient des citoyens libres, réconciliés avec eux-mêmes. Nous avons décidé de combattre le tribalisme et l'ethnocentrisme. Nous avons décidé de combattre la violation des droits humains. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Nous sommes contre les assassinats impunis de jeunes manifestants, ceux qui manifestent l'électricité, ceux qui manifestent contre la mauvaise gouvernance, ils ont droit à la vie. Nous sommes contre ça et nous restons fermes sur ça. C'est ce qui fait que on nous traite des gens comme qui sont toujours contre tout. On n'est pas contre tout. On est contre l'assassinat impuni de jeunes. On est contre les disparitions forcées. On est pour le respect des droits des Guinéens de choisir librement alors leurs dirigeants dans les communes, à l'Assemblée nationale et au niveau de l'exécutif. Je voudrais très sincèrement féliciter nos militants. Je sais que la lutte est devenue difficile parce que si le droit de s'exprimer n'est pas respecté, lorsque vous critiquez, vous risquez les kidnappings et les bastonnades nocturnes comme l'ont subi Maître Traoré, Abdou Sako. C'est humiliant. Donc la lutte est devenue difficile à l'intérieur, puisque les droits protégés par la charte de la transition ne sont plus respectés. Puisque vous risquez les disparitions forcées, vous risquez beaucoup de poursuites judiciaires fantaisistes. Nous avons parlé de Aliou Ba, parce qu'il a juste critiqué la gouvernance. Le jeune est aujourd'hui en prison, condamné à une peine ferme de prison de 2 ans. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous n'avons pas de nouvelles de Fonike Mangue, de Bilo, de Marwan Kamara, de Sadou Simaga, Nimaga, je ne connais pas Sadou. Je n'étais pas un ami à Sadiba. Mais quelle que soit la victime de l'injustice, il faut dénoncer l'injustice. L'UFDG reste constant sur cette ligne. C'est difficile de le faire parce que vous risquez beaucoup de choses. Vous risquez les disparitions forcées. Vous risquez les kidnappings nocturnes suivis de bastonnades. Mais l'UFDG a fait l'effort de rester constant sur ligne avec ses alliés de l'ANAD, avec ses alliés des forces vives de la Guinée. Nous devons rester fidèles à notre ligne parce que c'est celle-là qui correspond au droit des citoyens guinéens d'être libres dans leur pays. Nous sommes les intraitables des droits et libertés des Guinéens. Alors, je voulais pas vous infliger un long discours. Merci beaucoup pour votre engagement. Je voudrais féliciter les jeunes étudiants qui ont
adhéré massivement récemment au niveau de l'UFDG à travers M. Alimou qui a aidé à leur faire comprendre l'UFDG. C'était le parti de la Guinée libre et digne. Et j'ai vu une adhésion massive de ces jeunes, je tiens à les citer. Je voudrais féliciter aussi mon frère et ami et voisin, Kalista, parce que je suis de Dixine, nous étions de Dixine pendant de longues années. Il est de l'UFR, mais l'UFR a été toujours un allié loyal et je suis très heureux de savoir qu'il était là et je le félicite aussi pour avoir honoré de sa présence notre assemblée. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite un excellent week-end et nous allons gagner. Ça est difficile. Vous savez, lorsque la victoire approche, les conditions de la lutte deviennent difficiles. Il n'appartiendra plus naturellement qu'aux héros. Parce que malheureusement, c'est un régime intolérant qu'on a en face. J'espère que notre lutte qui aujourd'hui reçoit le soutien de la quasi-totalité des Guinéens, je suis convaincu, je n'espère pas, je suis convaincu que la victoire sera de nos côtés. Inch'Allah, je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end.